Comme la locomotive d'un célèbre conte, le rover Curiosity de la NASA a courageusement parcouru le cratère Gale, sur Mars, essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer il y a des milliards d'années pour que cette planète devienne un désert rouge. Et il semblerait qu'il soit finalement tombé sur quelque chose. Alors que la vie semble aujourd'hui impossible sur Mars, il se pourrait qu'il y ait eu, à une époque très lointaine, un monde plus proche de la Terre, avec une atmosphère épaisse, de l'eau et même de la vie. Et il semble que les choses n'aient changé que récemment. Des études montrent qu'il y a seulement 3 milliards d'années, l'hémisphère nord de Mars aurait abrité un océan stable. Sur Terre, l'ère de l'Archéen battait son plein. Les volcans se déchaînaient et la vie faisait ses premiers pas. Et elle faisait peut-être aussi ses premiers pas sur Mars. Il ne s'agissait pas d'un désert glacé comme l'Antarctique. On y trouvait bien une étendue d'eau semblable à nos océans. Ce climat proche de celui de la Terre a prolongé la période d'habitabilité de Mars d'environ 500 millions d'années, par rapport à ce que l'on pensait jusqu'à présent. En d'autres termes, pendant un demi-milliard d'années, Mars était exactement comme notre planète, avec des conditions idéales pour l'apparition de la vie. Mais il s'est passé quelque chose qui a changé les choses pour toujours. L'atmosphère s'est raréfiée. Mars a perdu ses océans et est devenu l'endroit froid et désolé que nous connaissons aujourd'hui. Le mystère est resté entier pendant un long moment. Mais voilà que Curiosity est tombé sur quelque chose d'intéressant dans le cratère Gale. Un vaste bassin à la surface de Mars où, il y a des milliards d'années, l'eau s'écoulait librement. Il y a trouvé des carbonates qui pourraient bien nous renseigner sur l'ancien climat de la planète rouge. Il s'agit de minéraux qui se forment lorsque le dioxyde de carbone, ou CO2, se dissout dans l'eau. Cela signifie que, pour les créer, vous avez besoin de deux choses, une atmosphère épaisse et de l'eau liquide. Sur Terre, le CO2 est très important parce qu'il aide à piéger la chaleur du Soleil dans notre atmosphère. Cela permet à notre planète de rester suffisamment chaude pour que la vie s'y développe. Les plantes consomment ce CO2 lors de la photosynthèse et créent l'oxygène dont les humains et les animaux ont besoin pour respirer. Sur Mars, la présence de CO2 nous indique qu'il y avait bien là un système climatique fonctionnel. Lorsque le CO2 commence à se dissoudre dans l'eau, il réagit avec certains minéraux du sol, comme le calcium ou le magnésium, et crée des carbonates. C'est un peu comme la formation des coquillages dans les océans, ici sur Terre. Mais là, ce sont des roches qui se forment. Et cette découverte est énorme. Ces carbonates sont en quelque sorte les fossiles de l'ancien climat de la planète. Ils contiennent des informations sur les conditions qui régnaient sur Mars il y a très longtemps. En les étudiant, les scientifiques peuvent en savoir plus sur le passé de la planète et remonter jusqu'à l'époque où il y avait de l'eau. Ils peuvent nous renseigner sur l'évolution de l'atmosphère martienne, nous montrer si l'atmosphère était chaude ou froide, s'il y avait beaucoup d'eau et ce qu'il est advenu de la planète en général. Heureusement, Curiosity peut étudier tout cela sur place. Il est équipé d'un instrument permettant l'analyse des échantillons et d'un spectromètre à laser accordable. Ils permettent aux scientifiques de mener l'enquête. Le premier est un mini-laboratoire sur roue. Il est capable de chauffer des échantillons de roches martiennes à des températures extrêmes. Ces deux fours peuvent chauffer jusqu'à près de 1000 degrés Celsius. Cette chaleur intense provoque la libération des gaz emprisonnés dans les roches, qui sont comme les anciennes empreintes digitales de l'atmosphère de Mars. Une fois ces gaz libérés, le spectromètre les analyse en détail, les réduisant à leurs plus infimes composantes. Ce que les scientifiques ont découvert a bouleversé nos hypothèses sur l'habitabilité de Mars. Il s'avère que non seulement il y a eu de l'eau sur cette planète, mais aussi que quelque chose a conduit à son assèchement et à son refroidissement progressif. En d'autres termes, l'eau de Mars n'a pas simplement disparu, elle s'est évaporée rapidement dans des conditions extrêmes. Que s'est-il donc passé ? Les astronomes ont avancé deux explications possibles. Selon la première, Mars aurait traversé des périodes tantôt humides, tantôt sèches. L'eau ne se maintenait pas très longtemps. Elle apparaissait par à-coups, avec des périodes où la planète s'asséchait, puis redevenait humide. La deuxième possibilité est plus intense. L'eau qui se trouvait là était incroyablement salée et froide. Au lieu d'être liquide, elle était donc principalement gelée. La planète aurait alors été beaucoup trop hostile pour la vie telle que nous la connaissons, avec des conditions trop extrêmes pour que quoi que ce soit puisse y survivre. Ces deux possibilités signifient malheureusement que Mars n'a jamais été un lieu agréable et plein de vie, comme certains l'espéraient. En tout cas, pas à la surface. Cela ne veut pas dire que la vie souterraine n'a pas pu exister. Cela reste une possibilité. Et pour en savoir plus, nous devons continuer à chercher des indices de la présence d'eau. En effet, après des années d'exploration,
Les scientifiques viennent de faire une découverte stupéfiante. Sous la surface rocheuse de la planète rouge se cache un réservoir d'eau liquide. De l'eau véritable, cette fois. Pas de la glace des calottes ou de la vapeur atmosphérique. Mais elle se trouve à des kilomètres sous la croûte martienne. Cette découverte provient des données recueillies par l'atterrisseur InSight de la NASA. Il a passé 4 ans à écouter les subtiles secousses de la planète. Oui, il y a des tremblements de terre sur Mars. Il a analysé plus de 1300 secousses. Grâce à lui, les scientifiques ont pu cartographier la façon dont les ondes sismiques se déplacent sur la planète. Et ils ont ainsi découvert des poches d'eau liquide enfouies entre 9,7 et 19,3 km sous la surface. Pas un lac unique, mais plusieurs bassins. Ces méthodes sont les mêmes que celles que l'on utilise sur Terre pour trouver de l'eau, du pétrole et du gaz. Ils ont ainsi pu reconstituer le système souterrain martien. En effet, une partie de l'eau de la planète s'est échappée dans l'espace lorsque Mars a perdu son épaisse atmosphère protectrice. Cependant, cette découverte nous apprend que toute l'eau n'a pas disparu, mais qu'elle s'est simplement enfoncée dans les profondeurs du sol, où elle se trouve encore aujourd'hui. Si près du but, mais encore hors de portée. C'est un grand pas en avant. L'eau est la molécule la plus importante lorsqu'il s'agit de façonner le destin d'une planète. De plus, même si nous avons dit que Mars ne grouillait pas de vie autrefois, cela n'enlève rien à la possibilité que certaines formes puissent bel et bien exister aujourd'hui. Si de l'eau liquide existe encore dans les profondeurs de la planète, des microbes pourraient-ils s'y cacher? La vie telle que nous la connaissons ne peut survivre sans eau liquide. L'idée de la vie sur Mars est donc devenue plus que jamais plausible. Mais il y a un hic. Si cette eau peut sembler être un jackpot pour les futurs projets de colonisation martienne, elle ne sera pas facile à atteindre. Dire que forer à 9,7 km de profondeur n'est pas une mince affaire est un euphémisme. Sachez qu'ici, sur Terre, le forage le plus profond que nous ayons réalisé est d'environ 12 km. C'était dans le cadre du projet Kola Super Deep Borehole. Et ce projet a poussé la technologie actuelle à ses limites. Chaleur intense, pression, panne d'équipement, tout y est passé. Sur Mars, ce serait encore plus fou. L'environnement y est beaucoup plus froid, l'atmosphère extrêmement ténue et l'infrastructure inexistante. Cela rendrait toute mission de forage extrêmement difficile. Pour atteindre les réservoirs d'eau enfouis si profondément, nous aurions besoin d'acheminer d'une manière ou d'une autre un équipement spécialisé. Cet équipement devrait être capable de supporter un froid extrême, une faible pression et une gravité différente. Et tout cela devrait bien sûr fonctionner à distance et, de préférence, ne pas se détériorer. Et l'opération nécessiterait des tonnes d'énergie. Eh oui, il est possible que nous ne puissions y parvenir qu'à l'avenir, lorsque nous aurons des systèmes automatisés ou des astronautes sur Mars. Ce n'est pas une tâche facile, même pour les milliardaires les plus ambitieux. Pour l'instant, ce que cachent ces réservoirs reste donc un mystère. Et ce n'est pas la seule énigme. Comme nous l'avons mentionné, Mars cache l'un de ses plus grands secrets sous son pôle sud gelé. Un autre vaste lac d'eau liquide enfoui profondément. Un radar l'a révélé en scannant la calotte glaciaire de cette région qui porte un nom à coucher dehors. Il est étrange que l'eau soit restée liquide à des températures aussi basses. C'est probablement dû à la chaleur géothermique qui règne sous la surface. Et il pourrait y avoir de la vie là aussi. Ils envisagent donc de sonder d'abord ce lac, une opération beaucoup plus facile. Le travail de Curiosity est incroyable, et il continue de nous aider à éplucher les couches de l'ancien climat martien, nous livrant de nouvelles pièces du puzzle que représente l'histoire de notre voisine. Cela pourrait nous aider à éviter des erreurs similaires à l'avenir.